Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Titi519. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Cargo Transport Simulator pour l'épisode 21. Donc voilà, donc aujourd'hui toute nouvelle vidéo en porteur. Alors c'est un porteur mais pas à 330 chevaux. C'est en fait c'est un DAF CF. Donc ouais, donc un DAF CF. 595 chevaux, donc ouais, j'arrondis à 600. De base il était que à 330. Je sais pas de quoi ça représente, mais 600 chevaux ça avance plutôt très bien parce qu'en fait les tonnes bah je les sens pas. Du coup voilà, donc ouais, c'est un nouveau camion qui est dans cet épisode mais qui n'est pas nouveau dans le jeu. Donc voilà, donc j'ai fait 11 317 km, j'ai fait 42 jobs et j'ai fait enfin non, il y a que 12 vitesses, donc voilà. Ah, et j'ai changé les jantes aussi, j'ai mis comme ça, parce que de base c'est les jantes de base, donc c'est ceux-là, donc elles sont dégueulasses. Donc du coup bah pour ajouter un petit peu plus de sport, enfin de tuning un petit peu. De toute façon je suis pas rendu à la fin, il me reste il me reste plusieurs trucs. Donc ouais, donc là je suis pas arrivé au bout, mais bon, au fur et à mesure de l'argent, je vais mettre des longues portées, des LED, enfin oui c'est des LED. Du coup on va commencer, donc voilà ce petit DAF CF. Donc voilà, donc ouais, il est un petit peu vieux. On en trouve encore sur le marché, mais bon, moins qu'avant c'est sûr, hein. Du coup ouais, il y a une petite pub qui se met au-dessus, mais c'est pas très grave. Donc on va commencer. Alors si ça bug c'est un petit peu normal parce qu'en fait je me rends compte que c'est quand je suis en train de record bah, que en fait ça fait ça. Donc voilà. On va prendre ça, ouais. Des bananes je crois. Alors, on va juste baisser un petit peu le son. On va reculer, voilà. Alors par contre l'accélération là-dedans c'est pas de. C'est le camion le plus puissant que j'ai réussi à mettre. Pour l'instant donc là j'ai 2 tonnes 1 de bananes. Donc voilà, donc bah, des bananes en 2 tonnes. Du coup c'est bien. Après le point où on va pas le sentir c'est l'accélération par contre, que je risque d'être plus que short. Bon, par contre c'est vrai que si je fais des petits coups de 110 c'est normal. On va faire quoi, 600, ouais, 654 km. C'est parti donc. Donc là déjà vous voyez que ça accélère bien. Ah merde, faut que je tourne là. Non, c'est pas très grave. Du coup ouais, avec 600 chevaux en plus en porteur ça serait un camion semi-remorque. 600 chevaux ouais c'est correct, mais pour un porteur je vois pas l'intérêt. Bon après c'est mon choix, hein. J'ai voulu mettre 600 chevaux dedans, voilà. Alors c'est sûr que on fera des petites accélérations juste pour voir ce que ça peut donner. Donc ouais, je l'ai fait juste hier soir. Voilà. Putain, ça je m'en doutais. C'est pour ça que j'ai préféré ne pas avancer. Bon voilà, donc dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien l'intérieur. Bon, il est pas modé et tout, hein, mais oula, ouais, 75. Bon, c'est pas grave, on continue. C'est pas grave, on n'a rien vu. Bon, c'est vrai que là, je risque de faire un petit peu n'importe quoi. J'ai essayé de rouler bien parce qu'avec avec une accélération comme ça, ça accélère super. En plus, avec 2 tonnes, bah, je descends pas du tout. Voilà. Que avec par exemple le Merco MP4, bah, avec 220 chevaux, 226, bah, vous les sentez les. Parce que j'ai réussi à mettre quand même 10 tonnes là-dessus, puis le camion il n'arrivait plus à grimper et tout quoi. Avec le Merco, je parle. Et que celui-là, bah, vu que c'est un DAF, enfin, c'est pas à cause que les DAF sont. C'est pas à cause que c'est plus puissant. Ça n'a rien à voir. Mais ce que je veux dire, c'est que. C'est que ça change quoi. Parce que j'ai déjà fait du porteur en Merco, et là, bah, du coup, je me demande. Je me suis demandé ce que je fais du porteur comme ça. Donc, bah, du coup, bah, je fais du porteur comme ça. Regardez, il accélère partout. Alors j'ai testé au monter, d'habitude les camions ils arrivaient pas à monter, bah celui-là il arrive bien à monter. Enfin il monte, mais bon il monte bien, hein.
ça va. Il n'y a même pas besoin de prendre de l'élan pour arriver à 110 sur la côte. Il y a juste à aller par exemple à 90 sur la côte et après ça monte jusqu'à 100, 105 à peu près. Alors par contre les IA ouais ça roule pas. Donc heureusement que j'ai quand même une bonne accélération pour doubler les voitures. Enfin les voitures, les camionnettes et tout. Parce que sinon là on serait dans la merde. Ça serait que le Merco. Eh ben ça ne l'aurait pas fait. En par contre il roule lui avec sa voiture là. On dirait une Laguna mais c'est pas une Laguna. Ah oui je freinais parce que l'autre il freine. Puis de toute façon vu qu'on arrive sur un rond-point bah... C'est 40 km/h sur un rond-point. Bon c'est vrai que parfois j'arrive à... Bon c'est pas grave j'étais lancé. Voilà donc ouais ce camion bah je voulais le mettre en 600 chevaux donc bah... En plus je crois que c'est la première fois qu'on fait du porteur mais avec du 600 dans le capot. Donc ça fait plaisir. Du 200 on en a déjà fait. Mais après du 600 non. Putain il me fait freiner lui. Clément il avance plus après. Ouais, un coup qu'il a lancé. Enfin après y a plus de... Je me suis demandé est-ce que je fais du semi-porteur ou du porteur. Bon après j'ai fait... Je voulais faire que du porteur parce que... Comme d'habitude hein, de toute façon... Voilà. Il n'y a personne. On peut braquer. Ah dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien le volant. Parce qu'à chaque fois je le dis mais personne me le met en commentaire donc... Après je sais pas si c'est normal ou pas mais... Ça serait bien de le mettre quand même. Alors on est déjà rendu à l'épisode 21 donc ça passe vite. Franchement bon après je compte en faire plein d'autres hein, des épisodes. Hein. Donc voilà. Non là j'avais pas le temps pour doubler. Putain mais allez là, mène ton cul là. Putain mais il pile et après il accélère, allez, il me prend pour un con quoi. Putain, comme m'emmerder. Ah oui, d'habitude, à ne pas rouler comme ça. C'était juste un coup de colère, on va dire. Donc là, c'est 50. Hop. Moi, je pile, mais c'est que pour respecter la limitation. Sinon, après, je roule. Hein. Oui, regarde, j'appuie à peine sur la pédale, je suis déjà rendu à 50. Ah là là, j'adore ce camion. Je crois que j'ai fait plus de kilomètres que le Merco MP4. Parce que le Mercedes, je crois que j'ai fait 8000 et celui-là, j'ai fait... bah là, je suis à 11 000, enfin bientôt 12 000 parce que... C'est sûr, j'en fais des kilomètres. Hein. Enfin, par jour, je dois faire au moins 2000 km, voire plus. Ouais, vu que moi, je joue beaucoup à ce jeu. Oula, ça lag. Du coup, vu que moi je joue bien, enfin je joue plus à ce jeu, bah du coup ça fait un petit peu de kilomètres au camion quoi. Après je peux en faire plein d'autres parce qu'avec le Volvo F12, donc les premières fois que j'avais ce camion et tout, enfin le jeu, quand je commençais juste à le connaître, eh ben, j'avais réussi quand même à faire 30 000 hein. 30 000 km, bon après j'étais pas rendu à la fin. Hein. Mais ce que je veux dire c'est que on peut en faire plein 10 km. En camion on peut en faire plein des kilomètres mais bon. Après c'est sûr on fait pas autant de kilomètres que des voitures. Hein, parce que les voitures c'est moins costaud qu'un camion. Le camion je crois que ça fait au moins 2 millions de kilomètres par bah, jusqu'à temps que le moteur il est mort. Après tout dépend si c'est du porteur. Ça tient moins le coup je veux dire. Donc voilà.
Après, je sais pas si c'est ça, hein, parce que dites-moi, ceux qui sont passionnés de camions, enfin ceux qui sont calés dedans. Parce que moi, j'ai quand même des connaissances, mais le problème c'est que je connais pas tout ce qu'il y a dans un camion et tout. Les kilométrages, enfin voilà quoi. Putain, mais il roule avec sa voiture lui, putain, moi je suis un camion, normalement je suis censé rouler moins vite que lui. Je suis censé. Ah oui, je mets jamais ma caméra maintenant, parce qu'en fait j'ai remarqué que quand je tournais, bah, la caméra ça tournait aussi, donc bah c'est pas stable. Ah oui, pour doubler évidemment, hein, je roule à plus de 90. Je n'ai pas le choix. Donc là, j'essaie de rouler au maximum RP, mais avec les voitures qu'il y a dans le jeu, c'est pas trop possible. Bon, c'est vrai que je roule à peu près entre 90 et 100 km/h, mais après ça va quoi, c'est pas non plus un gros excès de vitesse. Après, si tout à l'heure j'ai roulé à 130, c'était pour des bonnes raisons. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, hein, ça me ferait vraiment plaisir. Ah, ça je m'en doutais. Pourtant j'avais désactivé le truc, mais bon. C'est pas ma faute. Donc là c'est toujours 50. Donc on a fait une station. Bon, on met le limiteur parce que je veux pas... Voilà. Bon, on se met à 54. 50 à 54 c'est bon. Donc là je peux accélérer. Oui, je suis déjà à 90 normalement. Après tout dépend ce que t'as comme chevaux. Parce que si par exemple t'as un camion à 300 chevaux, il ne monte pas à 90 comme ça. Il faut juste un up de temps quoi. Puis qu'il foutre du 600 chevaux dans un porteur. Non mais faut être malade hein, quand même. Après je sais que par exemple le Scania R560 V8 en porteur, je sais que ça existe. Parce que moi j'avais un jeu, bah il y avait ça, puis même en vrai. Parfois on croisait des Scania, bah c'était des 600 chevaux, des 620, des 730. Tous les gros camions comme ça. Et du coup, bah voilà. Après, je sais qu'il y a le R1000 qui existe. Il a 1000 chevaux évidemment. Mais on le voit pas parce que c'est un camion qui est rare. Et voilà, c'est comme le DAF Evo Wing qui a 1000 chevaux, pareil. Mais c'est une édition limitée donc. Après, le prix du camion n'est pas le même aussi. Pourquoi ça fait des petits lags là? C'est peut-être le fait que je recorde. Ouais, peut-être le fait de ça. D'habitude ça bug pas autant. Après, vu que je reçois des notifications, bah forcément, bah ça fait tout planter. Ah oui, j'accélère pour ne pas me taper le feu rouge. Putain, et ça bug là, ça me saoule. Quoi, je suis même pas à 90. Allez, mène ton cul là. Oh, le malade, il double alors qu'il y a une voiture en face. Non, mais n'importe quoi. Non, mais. Ouais, j'aime bien faire ça, mais bon. C'est ce qui n'est pas forcément RP. Ouais, mais bon, après, s'il faut que je passe 3 heures à rouler à 60, ce n'est pas la peine. Du coup là, vu que là j'ai pas vu le panneau, bah je sais pas si c'est 50 ou 90. On sait rien du tout. Là c'est 90. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez l'épisode cargo. Enfin tous les épisodes quoi. Voilà.
Après, je pense qu'à partir de l'épisode 25, ça serait une saison. Voilà, donc bah, saison 1, épisode machin. Mais je ferai à partir de la 2. Ce que je veux dire, c'est que l'épisode 26, bah, ça serait l'épisode 2. Ça serait la saison 2. Donc tous les 20 épisodes peut-être. Après, c'est peut-être, je suis pas sûr. Hein. Moi, parce que je réfléchissais à ça tout à l'heure et je voulais voir si c'était bien ou pas de faire des saisons. Donc là, il n'y a personne. Bon, là, on voit que dalle. Enfin, on voit, mais on voit un peu moins bien. Mais bon. Voilà, ça passe au trottoir, c'est bon. Parce que je regardais parce qu'il y avait une voiture qui était derrière et puis je savais pas si elle me coupait devant ou pas. Parce que je les connais, eux, Oula, ouais, faut peut-être que je roule moins vite. C'est ça le problème du 600 chevaux, c'est que bah tu roules tellement que tu te rends même pas compte de la vitesse que tu roules. Peut-être que je mette en... Peut-être pas 600, mais peut-être en 400 chevaux, quoi. C'est vrai que 600 chevaux, c'est peut-être un petit peu trop puissant. En même temps, plus t'as 2 chevaux, plus c'est puissant. C'est comme sur une voiture. Hein. Par exemple, tu prends la Koenigsegg, 1200 chevaux. C'est le double d'un camion, enfin un camion ordinaire, même le triple. Parce que souvent les camions ça a quoi, 400 chevaux, 480 chevaux peut-être. La généralité des camions. Donc là ouais, là il reste 30 km. Je sais pas si je m'arrête là ou pas. Je sais pas du tout. Donc voilà. Ah, mercredi tantôt, enfin demain tantôt, je ferai pas. Je ne ferai pas d'épisode. Voilà. Parce que j'ai des trucs à faire, puis. Ah putain. Et là, putain. Ah, j'en ai marre des gens là qui s'aident comme ça. Là. Touc. Ah, et là, j'ai peut-être un petit peu. Je me suis avancé un petit peu. Donc voilà la peinture de ce camion. L'arrière aussi change évidemment. Chaque camion est différent. Là ça passe, ouais c'est bon. Ouais, parce qu'en fait j'ai tellement l'habitude de prendre large parce que bah vu que moi je fais de la semi, bah, forcément bah je prends large. En fait je pense que je conduis plus le porteur que de la semi parce que je trouve que le porteur c'est simple. Puis ça dérape moins et tout, quoi. Enfin il y a moins de chances à se planter. Après t'as un semi-porteur avec un dolly derrière. C'est sûr faut pas rouler comme je viens de rouler hein, parce que là. Sinon bah. Sinon bah ça apporte ça. C'est pas trop bien quoi. Donc voilà. Donc là c'est 50. Hein. De toute façon je pense que vous l'aurez remarqué. Donc du coup voilà donc. Ah oui aussi en camion semi-remorque, enfin oui en semi. Je changerai les essieux. Voilà. Par exemple sur le man, je mettrai un 6x4. Par contre je sais pas si vous comprenez le système du 6x4. En fait vous avez 6 roues si vous avez 4 roues motrices donc voilà. Voilà c'est tout con mais bon. C'est comme un 8x4 vous avez... Oui, ah j'arrive plus à parler. 8 roues, vous avez 4 roues qui tournent ou qui est motrice. Voilà. Il y a un 4x2, bah c'est 4 roues, t'as 2 qui tournent. Voilà. Le Volvo F12 et tous les autres camions comme le MAN TGX. Enfin après il y a plein d'autres camions. Par exemple ce porteur, c'est un 6x4. Voilà, donc du coup, oui je change de sujet.
Du coup, en tonnes, là, je suis arrivé à 30 tonnes. Donc là, je vais peut-être avoir du challenge, enfin, des sous qui vont rentrer, donc je pense. Ce que je vais faire, je vais juste me garer. En fait, j'ai trouvé un endroit pour me garer. Et c'est un endroit qui est bien. Bon, par contre, j'ai juste à vérifier chaque rétro. En fait, c'est là où il y a le petit trottoir. Par contre, ouais, je vais devoir rouler sur le trottoir. Voilà. Ça, je m'en doutais, j'arrivais un petit peu trop vite. Donc, voilà, il faut tourner un petit peu. Enfin, un petit peu. Tourner un petit peu à fond, quoi. En fait, ce qu'il faut, c'est de se baser au mur et là. Voilà. En fait, c'est juste un endroit que j'ai retrouvé hier. Donc, ouais, ça passe juste ici et au mur. Après, j'ai un bug de rétro parce que vous voyez, le rétro là, il est pas dans le mur. Mais quand vous me mettez à l'intérieur, eh ben, on voit le mur traverser. Enfin, après, c'est pas très grave, mais bon, c'est juste un petit bug de texture, comme tous les autres camions, de toute façon. Du coup, voilà, je vais regarder les challenges en nombre de tonnes que j'ai. Donc là, je suis arrivé au maximum, 30 tonnes. Après, je peux peut-être avoir plus de tonnes ou pas, hein, je ne sais pas du tout. Donc j'aurai dans 52 heures, 41 minutes et 45 secondes que j'aurai mes 2000 € qui vont rentrer. En gros, là, ouais, je vais arriver enfin, après, je vais avoir à peu près 5000. Avec 5000, il y a peut-être des chances que j'achète une camionnette ou je sais pas trop quoi. Et je vais vous montrer la fonctionnalité du 6x4 ou du 8x4, enfin voilà quoi. Ou du 4x2, je sais pas. Non, on prend pas ça. Donc ouais, lui j'ai fait 10 146 km. Donc vous allez dans châssis et vous mettez... donc ça c'est un 6x4. Ça c'est un 6x2. Voilà, donc un 6x2 relevable. C'est la quatrième roue. Enfin, l'avant-dernière essieu qui se lève. Et c'est la dernière, le dernier essieu qui se lève. Donc voilà. Donc c'est bien, donc ouais. Mais bon, après, si j'achète un châssis comme ça, je prendrais un 6x4. Un traditionnel comme ça, parce que je trouve qu'il est plus beau comme ça. Parce qu'avec l'essieu relevable, en fait, je le trouve pas très 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 beau. Après, c'est ça mon goût. Après, voilà, chacun fait comme il veut. Donc voilà, le petit Volvo. Donc là, ouais, j'ai fait 5000 km, donc il a pas beaucoup de kilomètres. 321. Lui, 319. En fait, la dernière fois, j'avais dit qu'il était du même. Il était de la même puissance, mais non. Il a deux chevaux de moins. Lui, ouais, j'ai fait 10 479. Donc voilà. Donc en fait, ils sont quasiment tous dans les 10 000. Sauf le Renault. Le Renault Premium. Que je ferai aussi un épisode dessus. Euh, donc celui-là, en porteur. Celui-là, ouais, il est très loin des. Je suis à 1017. Donc on va se calmer un petit peu. Lui, je suis à combien? À quasiment 12 000. Et j'ai aussi un sprinter. Celui-là aussi, je ferai un épisode. Et j'ai fait 458 km. Et après, j'ai aussi d'autres porteurs, hein, comme par exemple celui-là et celui-là, le Renault Range T. Donc, qui est super. Attendez, qui est super bien. Donc, voilà la petite présentation du truc. Ah oui, je vais me garder ça parce que après, j'irai recontinuer à rouler. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou un petit like. De toute façon, c'est la même chose. Pour les Français, bah, c'est pouce bleu. Pour les Anglais ou pour les étrangers, c'est like. C'est pour ça que je dis les deux choses. Donc voilà. Pour ceux qui ne savent pas, hein, ça vaut toujours le coup. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager, commenter la vidéo sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, YouTube. Snapchat, Instagram, enfin tout ce qu'il faut quoi, comme d'habitude. Et bref, au revoir les amis.